Salut mes amours, je suis Mara, ta pote en bien-être et en pilates. Aujourd'hui, je te fais un petit tuto sur la respiration en pilates. Parce que la respiration est la base pour tout mouvement en pilates. Je te montre directement les mouvements sur le tapis. Bon, maintenant pour commencer, on va s'allonger sur notre tapis. Ensuite, on s'allonge, les genoux pliés et les mains au niveau des genoux, les mains bien allongées, de gauche à droite, juste au niveau des pointes des pieds. On reste bien droit sur notre tapis. Maintenant, pour commencer la respiration, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut que vous sachiez que nous allons faire la respiration latérale, pas la respiration abdominale. Vous comprenez? C'est la respiration thoracique que nous allons faire. Et comment ça se fait? Nous inspirons. Quand on inspire l'air, on fait gonfler notre diaphragme vers l'extérieur. Ici, c'est notre diaphragme. En commençant, vous pouvez déjà mettre vos mains à côté, juste sous vos aisselles. Vous allez remarquer, en expirant, vous allez remarquer que ça bouge vers l'extérieur et en expirant, ça retombe. Donc, essayons d'abord l'inspiration avec le diaphragme. D'accord? Donc, on expire. Vous voyez, ça s'ouvre vers l'extérieur et quand on expire, ça retombe vers le bas. Là, c'est la première des choses à savoir. La respiration costale vous demande d'inspirer en ouvrant vos diaphragmes et lors de l'expiration, ça retombe. Maintenant, nous avons le centre qui est juste là, le centre qu'on doit engager avant toute activité, tout exercice de pilates. Et là, ici, on va parler de l'expiration. Pour expirer, vous devez faire en sorte, vous devez vous retenir d'uriner tout en aspirant votre nuit par l'anus. Vous comprenez? Vous retenez d'uriner tout en aspirant votre nuit par l'anus. C'est bizarre de dire ça. Et maintenant, si je peux vous donner un exemple, imaginez que vous toussez. Là, vous allez remarquer que ça contracte juste là, au niveau du bas-ventre, juste à côté des os de votre bassin. Mettez juste une main là et toussez pour voir. Vous allez remarquer, ou soit peut-être si je dois donner un autre exemple, imaginez vous mettre les pieds dans l'eau froide. Vous voyez, dans l'eau froide, la sensation qu'on a, genre, on contracte sans le penser en fait. Et c'est cette sensation-là qu'on veut. Maintenant, aspirez et retenez votre vessie. Allons-y. Et là, vous expirez tout l'air en sortant par la bouche. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche. C'est bien. Maintenant, on recommence avec l'inspiration tout en ouvrant les côtes et l'expiration tout en ramenant tout l'air à l'extérieur du bas vers le haut, du bas vers votre centre. Vous devez sentir au niveau de votre nombril que l'air sort. On recommence avec l'inspiration. Côte ouverte, l'expiration. On retient, on aspire et on fait tout sortir. Quand vous le faites, vous pouvez juste mettre vos mains juste à côté pour voir à chaque fois les mouvements quand c'est bien fait. Surtout, ne cambrez pas votre dos. Soyez bien plat comme je le suis sur le tapis. Soyez bien plat sur votre tapis. Ne cambrez pas votre dos parce que vous aurez des douleurs. On recommence. On inspire. On expire. On expire en ouvrant les côtes. Et on expire en remontant l'air vers l'extérieur. En le faisant, vous devez être capable de respirer. C'est pas un exercice qui vous demande de couper la respiration. Vous inspirez, vous expirez
Normalement, vous avez encore d'air en vous et vous devez être capable de respirer. Vous voyez, j'expire. J'expire. Là, j'ai mon centre contracté et quand même, je suis capable de parler. Je respire normalement. Donc, si vous le faites en bloquant totalement votre respiration, si vous le faites en bloquant totalement votre respiration, c'est que c'est mal fait. Vous devez être capable de respirer. Donc, mes amours, je pense que j'ai un peu expliqué ce que j'ai dit. Là, je pense que vous avez compris un peu le sens de la respiration en pilates. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.